Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale. Francis et moi avons pour objectif de vous présenter en une vingtaine de minutes et de la façon la plus simple possible les avantages et les principales caractéristiques des accords d'intéressement pour les entreprises de moins de 50 salariés. Nous finirons par une séance de questions-réponses et bien entendu, nous répondrons ultérieurement à toutes celles qui seront posées sur le blog partageduprofit.com. Nous avons voulu cibler notre webinaire sur ce type d'entreprise car elles sont en 2018 encore peu équipées et pourtant, comme vous allez le découvrir, elles sont dans le cœur de cible à tout point de vue. Alors, tout d'abord, 3 informations importantes pour susciter votre intérêt pour l'intéressement et vous donner envie de suivre ce webinaire. Merci Nathalie. Bonjour à tous. Alors, ces quelques informations préalables sont essentiellement quelques chiffres. Tout d'abord, malgré des mesures d'encouragement ces dernières années, le taux d'équipement des TPE-PME reste très faible. Seuls 17% des salariés des entreprises de moins de 50 salariés ont accès à un dispositif d'intéressement. Et pour les plus petites entreprises, justement les TPE, 2,5% seulement de ces entreprises ont mis en place aujourd'hui un accord d'intéressement. Donc, ce qui fait un taux d'équipement qui est très très faible. La deuxième information concerne les montants moyens distribués dans les entreprises qui se sont équipées. Le montant moyen de la prime individuelle est de 2 548 € dans les entreprises de moins de 10 salariés, à comparer aux 1 625 € distribués dans les entreprises de plus de 10 salariés. Ce sont des sommes conséquentes, non négligeables, d'autant plus, comme nous le verrons dans ce webinaire, qu'elles sont exonérées de charges sociales et de fiscalité dans certains cas, donc ça en fait des montants relativement importants. Enfin, Nathalie vous en a parlé dans son introduction, développer l'intéressement fait partie des projets du législateur dans le cadre de la loi Pacte, qui devrait être présentée début mai. Il y aura des mesures d'encouragement et d'incitation pour que les entreprises de moins de 50 salariés puissent s'équiper en dispositif d'intéressement. Alors, RS est une équipe de 35 spécialistes en partage du profit. Nathalie, peux-tu rapidement nous présenter RS? Oui, bien sûr. RS est un groupe indépendant spécialisé dans l'épargne salariale, la retraite collective et individuelle et l'actionnariat salarié. Depuis plus de 10 ans, nous avons aidé à la mise en place de plus de 3000 accords d'entreprise, que ce soit de l'intéressement ou de la participation, ce qui nous rend aujourd'hui très légitimes pour parler d'intéressement avec vous. Alors, RS accompagne de nombreuses entreprises. Peux-tu nous préciser de quelles entreprises s'agit-il? Oui, en effet, nous gérons aujourd'hui 13 000 entreprises clientes de tout secteur et de toute taille pour environ 160 000 bénéficiaires. Et nous équipons aussi bien le chirurgien dentiste qui est au bout de la rue qu'une entreprise du CAC 40. Aujourd'hui, les encours d'RS représentent plus de 2 milliards d'euros en épargne salariale et retraite, ce qui en fait le 9e acteur de ce marché. Alors, nous avons voulu découper ce webinaire en 5 étapes pour vous présenter donc l'intéressement et Francis va donc vous préciser le sommaire de ce webinaire. Alors, les 5 points qui seront abordés, qu'est-ce que l'intéressement? Ses principales caractéristiques techniques, quelles sont les raisons de son formidable attrait, et notamment les exonérations fiscales et sociales. Nous avons choisi la cible des entreprises de moins de 50 salariés, donc pourquoi parler d'intéressement dans une entreprise de moins de 50 salariés? Nous verrons ensuite les points sur la mise en place de l'accord, la vie de l'accord, et enfin nous avons souhaité illustrer avec un cas concret que nous vous présenterons à la fin de ce webinaire. L'intéressement est un dispositif collectif, toujours conclu entre l'entreprise et ses collaborateurs, ayant pour objectif d'associer ceux-ci à la bonne marge de l'entreprise et de les récompenser par le versement de primes collectives. L'accord va donc
permettent de définir les règles du jeu. Quel objectif à atteindre? Quelle prime distribuer? Quelles sont les règles prévues dans cet accord? C'est donc un accord gagnant-gagnant, permettant de motiver et de fidéliser les salariés. Et un point très important, le chef d'entreprise en est également bénéficiaire. Alors, l'intéressement bénéficie d'un attrait social et fiscal bien réel. En effet, depuis la loi Macron de l'été 2015, l'entreprise bénéficie d'un forfait social réduit à 8% au lieu de 20%. Pour toutes les entreprises qui mettent en place un accord d'intéressement ou qui vont mettre en place un accord d'intéressement pour la première fois. Ce taux de 8% est applicable pendant les 6 premières années de l'accord. Attention, l'accord doit s'appliquer sans discontinuité pendant cette période. La prime d'intéressement est exonérée de charges sociales pour l'entreprise, ainsi que pour les bénéficiaires, en dehors des incontournables prélèvements sociaux, CSG, CRDS, au taux de 9,7 en 2018. La prime globale d'intéressement est ou sera déductible du résultat de l'entreprise et au moment de sa perception, chaque bénéficiaire peut choisir de percevoir sa prime en cash ou alors de l'épargner dans un plan d'épargne. Dans ce cas, elle sera exonérée d'impôt sur le revenu. Alors, en raison de ces exonérations de charges, pour un coût équivalent à l'entreprise, par exemple 1 000 € de budget entreprise, la comparaison entre salaire classique qui va comporter toutes les charges et la fiscalité, et puis de l'intéressement avec son forfait social à 8, son exonération de charges sociales, et en fonction de la situation intéressement épargné ou intéressement perçu, l'efficacité de la redistribution sous forme d'intéressement est importante puisque pour 1 000 € distribués sous forme de salaire, il va rester réellement dans la poche du bénéficiaire un peu moins de 460 €, à comparer aux 800 et quelques euros qu'il va rester sous forme d'intéressement épargné, et puis il en restera un petit peu plus avec un intéressement épargné dans le plan d'épargne. L'efficacité est de 60 à 84% dans le cas de l'intéressement. Alors, pourquoi parler d'intéressement dans l'entreprise et dans l'entreprise de moins de 50 salariés? Au-delà de cette formidable efficacité que nous venons d'aborder, qui permet donc de redistribuer de la rémunération, la mise en place d'un accord d'intéressement a un effet bénéfique, car c'est un outil qui va permettre d'améliorer la performance de l'entreprise autour de critères communs prédéfinis, y compris dans les moments difficiles parfois de l'entreprise. Donc cet accord va pouvoir récompenser tous les acteurs de l'entreprise ayant contribué justement à l'atteinte de ces objectifs, que ce soit les salariés à temps plein ou à temps partiel, les CDD, bien sûr les chefs d'entreprise, quel que soit leur statut, ainsi que les conjoints collaborateurs. Toutefois, il est possible d'exclure ceux qui ont moins de 3 mois d'ancienneté. Il permet également, dans le contexte d'entreprise familiale, d'utiliser une partie du résultat de l'entreprise pour se constituer une épargne personnelle dans un cadre fiscal et social très avantageux. C'est d'ailleurs le cas concret que nous allons vous présenter plus tard à la fin de ce webinaire. Alors, nous allons aborder la partie mise en place. La première étape, déterminer les objectifs. Pour définir un ou plusieurs objectifs, l'accord doit d'abord tenir compte de la réalité économique de l'entreprise, ce qui permet de garantir l'efficacité du dispositif. En effet, un objectif trop ambitieux peut entraîner une démotivation des salariés en plaçant justement la barre trop haute et créer ainsi un découragement. A contrario, un objectif trop facilement atteignable peut dévaloriser la mise en place de l'intéressement. De plus, la fixation de cet objectif ou de ces objectifs doit également respecter le principe d'aléa, c'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas connaître à l'avance si les objectifs fixés seront atteints ou non, et donc que le versement de la prime d'intéressement, qui ne peut être donc garanti à l'avance, doit rester incertain. Alors, comme vous pouvez le voir sur ce slide, il y a une grande souplesse qui s'offre dans le choix des objectifs.
En effet, on a voulu vous présenter ici deux grandes catégories d'objectifs. On peut considérer ceux qui sont liés au compte de l'entreprise, donc aux résultats de l'entreprise, qui vont reposer sur des indicateurs comptables. Ce sont le plus souvent ceux-ci qui sont utilisés car ils sont faciles à mettre en place et à vérifier. Mais on a également la possibilité de sortir de ces indicateurs comptables et d'utiliser des indicateurs liés au métier de l'entreprise, donc reposant plutôt sur des indicateurs opérationnels visant à améliorer des points précis de productivité. Vous avez quelques exemples ici qui vous montrent la grande créativité possible de l'intéressement. Dans tous les cas, ces critères doivent être mesurables, identifiables et contrôlables. Il faut donc des outils de suivi pertinents, des tableaux de bord, une liasse fiscale, compte d'exploitation ou outils informatiques, afin que l'atteinte ou non des objectifs ne puisse pas entraîner de contestation. Alors, toujours dans le cadre de la mise en place, la deuxième étape, déterminer le montant de la prime, à la fois global et individuel. Quel est le budget qui sera consacré à cet intéressement? Alors, nous vous avons indiqué sur cette slide les montants maximums, les montants légaux, ce qu'on appelle les plafonds légaux. La prime globale ne peut pas représenter plus de 20% de l'ensemble des salaires. Et individuellement, un individu ne pourra pas toucher plus d'un demi-plafond annuel de sécurité sociale, donc près de 19 866 € en 2018. Bien entendu, ces montants indiqués sont des montants maximums, mais il est tout à fait possible de choisir un montant fixe, par exemple 1 000 € par personne, ou bien de distribuer 5% du résultat. En raison de ces plafonds, vous pouvez constater que l'intéressement permet de distribuer des primes qui peuvent être très conséquentes. Alors, une fois que vous avez déterminé le montant global, il faut déterminer comment la prime va être répartie entre les différents bénéficiaires. N'oubliez pas que l'accord d'intéressement reste un dispositif collectif et donc l'accord doit préciser le mode de partage. Alors, le Code du travail est assez précis en termes de mode de répartition et donc le partage peut être aujourd'hui proportionnel à la rémunération de chaque bénéficiaire. Attention, dans ce cas, la prime du dirigeant sera plafonnée à celle du salarié ayant la plus forte rémunération. Le partage peut être proportionnel au temps de présence, ce qui permet de différencier les collaborateurs à temps plein des collaborateurs à temps partiel. Le partage peut être également uniforme. Et là, attention, ce choix aboutit à une répartition égalitaire entre tous les bénéficiaires. Et bien entendu, une combinaison entre ces modes de partage est possible. Alors, la mise en place de l'accord d'intéressement nécessite également de respecter une durée et un calendrier. Donc, quelle est la durée de l'accord? L'accord est mis en place pour une durée de 3 exercices. C'est un engagement sur 3 exercices. Au terme de cette période, il pourra être renouvelé ou pas. Depuis la loi Macron, on a la possibilité d'avoir un renouvellement automatique, mais une seule fois. Dans ce cas, l'accord couvrira donc 6 exercices au maximum. Au niveau du délai de mise en place, le respect du principe d'aléa impose une mise en place dans les 6 premiers mois du premier exercice d'application. C'est-à-dire que pour toutes les entreprises qui clôturent au 31/12, l'accord doit être conclu avant le 30 juin. La conclusion et le dépôt pour cet accord d'intéressement. Quel est le mode de conclusion de l'accord? L'accord d'intéressement fait toujours l'objet d'une négociation entre l'entreprise et les salariés ou leur représentation. Dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés, dont on veut vous parler aujourd'hui, la négociation s'effectue par référendum aux 2/3 des salariés et qui se matérialise par une feuille d'émargement qui sera jointe à l'accord. Il est donc impossible d'avoir une mise en place unilatérale. Même s'il est mis à l'initiative du chef d'entreprise, cette mise en place doit être négociée. Ensuite, pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales décrites précédemment, cet accord doit être impérativement déposé auprès de la directe. C'est la dernière étape de la mise en place d'un accord. Attention, il faut respecter donc une date limite de dépôt auprès de la directe qui est fixée à 15 jours après la date limite de signature. Dans une entreprise ayant conclu son accord le 30 juin, l'accord devra être déposé avant le 15 juillet.
Francis, une fois que cet accord a été mis en place pour une durée de 3 ans, est-il possible de le modifier? Oui, pendant les 3 exercices de l'accord, des modifications peuvent se faire à chaque fois que nécessaire. Et ces modifications se feront par voie d'avenant dans les mêmes conditions et délais que ceux de la mise en place. Alors, nous allons aborder ici une disposition qui est importante et notamment dans le cas des petites entreprises. Il existe une disposition qui permet de distribuer plus d'intéressement que ce qui est prévu dans l'accord. C'est le supplément d'intéressement. C'est une disposition qui est aujourd'hui méconnue, qui offre pourtant beaucoup de souplesse à l'entreprise. Je m'explique. Le supplément d'intéressement est possible à partir du moment où l'accord se déclenche. Le chef d'entreprise peut décider, et cette fois de manière unilatérale, de distribuer un intéressement supplémentaire sans aucune démarche particulière et bien entendu dans la limite des plafonds légaux. Ce supplément bénéficie également des mêmes exonérations fiscales et sociales. Et donc le supplément est un dispositif souple et efficient chaque fois que l'entreprise souhaite faire profiter à ses salariés d'une situation exceptionnelle. Cela rassure forcément le chef d'entreprise et ne crée pas les conditions d'un acquis permanent. Alors, le paiement des primes, une fois que cet accord d'intéressement a été mis en place et qu'il se déclenche, nous allons voir de quelle façon distribuer ces primes. En effet, les primes d'intéressement doivent être payées avant le dernier jour du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice. Donc, toujours dans le cadre de notre entreprise qui clôture au 31/12, cette prime devra être versée avant le 30 mai. Une fois informé par un bulletin d'option individuel, chaque bénéficiaire a 15 jours pour faire part de son choix à l'entreprise. Et là, 2 options sont possibles, il s'offre aux bénéficiaires, soit percevoir immédiatement sa prime, dans ce cas, elle sera soumise à l'impôt sur le revenu, ou alors de l'épargner sur un plan d'épargne d'entreprise. Dans ces cas-là, cette prime sera indisponible en fonction du type de plan, soit 5 ans sur le PE, et jusqu'à la retraite pour le PERCO. Mais en contrepartie, bien évidemment, cette prime sera exonérée d'impôt sur le revenu. Attention, par défaut, si le bénéficiaire ne notifie pas son choix, c'est-à-dire en cas d'absence de réponse du bénéficiaire dans les 15 jours, cette prime sera versée dans le plan d'épargne et donc indisponible. Alors, nous allons aborder le cas concret que nous avions prévu de vous présenter. Nous avons retenu un exemple qui se présente fréquemment, l'entreprise familiale, ou comment l'intéressement est un moyen d'utiliser tout ou partie du résultat de l'entreprise pour le transformer en une rémunération plus efficace et ainsi créer du patrimoine sous forme d'épargne via l'entreprise. Dans notre cas, Sophie est gérante de sa société, elle se verse une rémunération de 60 000 € par an et a recruté son conjoint, Vincent, qui travaille à temps partiel dans l'entreprise et perçoit à ce titre 10 000 € de rémunération annuelle. L'entreprise est en bonne santé, dégage du résultat, paye de l'impôt société et Sophie souhaite trouver une solution pour optimiser cette situation. Pour répondre à ce souhait de transformer du résultat de l'entreprise en rémunération optimisée et en épargne, nous allons lui proposer la solution de la mise en place d'un accord d'intéressement. Alors, comme nous l'avons vu précédemment, la première étape consiste à fixer un objectif cohérent avec les résultats de l'entreprise, sa capacité de trésorerie, tout en respectant un caractère aléatoire. Je ne suis pas sûr d'atteindre mon objectif et donc je ne suis pas sûr de distribuer la prime d'intéressement. Alors, dans ce type d'entreprise, le plus simple est d'utiliser un indicateur comptable crédible, tel que le résultat courant avant impôt. Pour respecter le caractère aléatoire de l'accord d'intéressement, 2 solutions sont possibles pour choisir un objectif lié à ce résultat, soit un objectif en montant. Dans ce cas, il est conseillé d'être au-dessus de la moyenne des 3 derniers résultats. C'est une sorte de forme de progression. Soit directement un objectif de progression du résultat en pourcentage. C'est d'ailleurs cette dernière solution qui a été retenue dans le cas de l'entreprise de Sophie.
Deuxième étape consiste à déterminer le montant global à distribuer. Dans l'entreprise de Sophie, qui cherche à optimiser, il sera judicieux d'utiliser le plafond légal, plafond maximum, à savoir 20% de l'ensemble des rémunérations versées dans l'entreprise. La prime globale sera donc de 14 000 €. Et bien entendu, si le résultat est en progression d'un exercice sur l'autre, et avec un mode de partage au prorata des rémunérations, Sophie et Vincent percevront chacun 7 000 € d'intéressement, qu'il sera judicieux de leur conseiller d'épargner sur le plan d'épargne de l'entreprise afin de ne pas payer d'impôt sur le revenu au niveau de leur foyer fiscal. Et puis, selon le choix de Sophie et si cela est prévu dans son entreprise, le versement de l'intéressement dans le PE pourra déclencher un abondement complémentaire. Cela répond ainsi à l'objectif de Sophie de se constituer une épargne patrimoniale dans le cadre de son entreprise. Comme vous avez pu le constater, l'accord d'intéressement est un dispositif très souple, facile à mettre en place et permettant de répondre à des motivations diverses et variées selon les entreprises. L'efficacité sociale et fiscale des sommes ainsi distribuées en fait un dispositif incontournable qui doit être envisagé dans toutes les entreprises où cela est possible. La loi Macron en 2015 avait jeté les bases d'une généralisation dans les TPE-PME. Nous attendons de nouvelles mesures toujours plus favorables avec la loi Pacte et nous aurons l'occasion de vous retrouver lors d'un prochain webinaire lorsque nous aurons plus de visibilité sur les mesures envisagées et sur l'évolution de l'intéressement. Nathalie, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je crois qu'il y a quelques questions qui sont arrivées, donc nous allons traiter immédiatement là, les premières questions qui nous ont été posées. Et bien entendu, nous traiterons les autres questions sur le blog partageduprofit.com. Donc, première question, me semble-t-il, concerne la mise en place. Tout à fait. Est-ce que l'accord d'intéressement est obligatoire dans les entreprises? Eh bien non, hein, comme on l'a évoqué, l'intéressement est mis à l'initiative du chef d'entreprise. Il n'y a aucune obligation, peu importe l'effectif de l'entreprise. Une deuxième question qui est au cœur de l'actualité, quelles sont les conséquences de l'année blanche sur les primes d'intéressement? Alors, pour être très franc, l'année blanche n'a aucun impact sur l'intéressement. Pour ceux qui perçoivent cette année de l'intéressement, ceux qui l'épargneront sur le plan d'épargne n'auront toujours pas de fiscalité, ça ne change pas. Alors attention, pour ceux qui avaient l'habitude de percevoir immédiatement leur prime, normalement celle-ci est fiscalisée, mais dans le cas de foyers fiscaux non imposables, la perception de l'intéressement ne crée pas d'impôt supplémentaire. Cette année, c'est différent. Il faudra y faire très, très attention, puisque dans le cadre de l'année blanche, l'intéressement perçu immédiatement est considéré comme un revenu exceptionnel et sera taxé comme tel, y compris pour des foyers fiscaux qui ne sont pas forcément imposables. Donc, il faudra y faire attention. Cette année, être vigilant au moment de la perception des primes d'intéressement au titre de l'année dernière. Tout à fait, d'accord. Merci Francis. Alors, une autre question qui vient d'arriver. Je suis dirigeant avec un seul salarié. Est-ce que je peux mettre en place un accord d'intéressement? Alors, oui, c'est une des conditions, d'ailleurs, qui n'est pas spéciale à l'accord d'intéressement. Tout dispositif d'épargne salariale nécessite qu'il y ait au moins 2 personnes dans l'entreprise, un dirigeant et un salarié. Sans cette condition, il est impossible de mettre n'importe quel dispositif, dont l'intéressement. Donc forcément, il me faut au moins un salarié si je suis chef d'entreprise pour pouvoir mettre en place et disposer d'un accord d'intéressement. Et même si le dirigeant a un statut de salarié. Exactement, tout à fait. Une autre question, le PE est-il obligatoire quand je mets en place un accord d'intéressement? Alors, c'est sans doute un trou dans la raquette, on va dire comme ça, de la réglementation. Contrairement à certains autres dispositifs, et je pense notamment à la participation qui rend le PE obligatoire lors de la mise en place de la participation, il n'est rien de prévu de tel pour l'intéressement. L'entreprise peut très bien mettre
son intéressement tout seul sans forcément avoir de plan d'épargne d'entreprise. Alors maintenant, chez RS, nous recommandons, lors de la mise en place de l'accord d'intéressement, de mettre un PE en parallèle, ne serait-ce que pour que les salariés qui ne veulent pas être fiscalisés sur leur prime d'intéressement puissent l'épargner sur le plan d'épargne de l'entreprise. Sinon, c'est une perception obligatoire et donc c'est de la fiscalité obligatoire. Bien sûr. Une dernière question, peut-on mettre des objectifs différents en fonction des collèges? Ah, une éternelle question qui revient régulièrement. Alors, les mécanismes d'épargne salariale ne permettent pas de faire une répartition de type collégial, c'est-à-dire que lié à la catégorie socio-professionnelle, c'est-à-dire cadre et non-cadre. On ne peut pas faire l'intéressement pour les cadres et l'intéressement pour les non-cadres. Donc ça, c'est formellement interdit. Et donc, l'accord est collectif et va s'appliquer à l'ensemble des catégories socio-professionnelles de l'entreprise, cadres et non-cadres confondus. En revanche, on a quand même la possibilité de construire ce qu'on appelle des unités de travail, donc par service, par établissement, avec des objectifs différents fixés dans l'accord d'intéressement. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour faire du sur-mesure dans une entreprise en fonction des objectifs du dirigeant. Oui, puisque effectivement, l'accord d'intéressement permet de tenir compte des différents métiers de l'entreprise. Les objectifs d'un service commercial ne sont pas forcément les mêmes que ceux du service production. Donc, les unités de travail permettent de définir des objectifs en fonction du métier de l'entreprise. Alors attention, c'est toujours collectif, donc ça s'applique à l'ensemble du métier, et donc on ne peut pas écarter et exclure des salariés de tel ou tel dispositif. Ni isoler une personne dans une unité de travail. Nous vous remercions de nous avoir suivis pour ce webinaire. Nous allons nous quitter et nous continuerons bien sûr à répondre à toutes vos questions que vous nous posez encore maintenant. Alors, 2 rendez-vous à vous fixer. Tout d'abord, nous vous invitons à aller sur le blog partageduprofit.com, qui est le blog d'RS, où vous retrouvez, bien sûr, vous retrouverez toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre en direct. Et puis, pour ceux qui sont intéressés par la mise en place d'un accord d'intéressement, qui veulent avoir un conseil, nous vous invitons à aller également sur le site d'RS, rs-group.com, où vous trouverez une carte de nos conseillers partenaires d'RS, répartis sur toute la France, qui sont à votre disposition, bien entendu, pour pouvoir effectivement vous conseiller sur la mise en place de l'accord d'intéressement. Voilà, à très bientôt. Merci Nathalie. Bonne journée. Et bonne journée à tous.